Ah voilà, là c'est bon, on est ensemble, non? Est-ce que c'est bon là? Ah bah voilà, ah, franchement j'ai galéré. Ah je suis désolé hein. Bon, en vrai ça va, en vrai 5 minutes pour régler le problème, mais en vrai franchement ça va quand même. Ah bah voilà c'est bon. Non mais c'est pour faire attendre un peu, sinon ça allait pas être drôle en vrai. Franchement ça allait pas être drôle. Ouais, je vous dis petit message sur le décor dans le chat, c'est cool, on a fait ça un petit peu chill, on a mis les sponsors un petit peu derrière et tout, donc non c'était bien cool de le faire. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. Je suis là maintenant, je suis à vous. On se fait un petit live comme ça, histoire un peu chill. Genre, si vous voulez me poser quelques questions, on peut parler un peu, franchement, de tout et de rien. Franchement, bon, il y a des choses, on pourra forcément pas parler. Des questions sur le dopage, forcément, j'y répondrai pas. Des questions sur mon programme de course. Malheureusement, je pourrais pas y répondre parce que le programme de course, il sortira que pour la présentation d'équipe qui sera je sais plus, je crois que c'est vers le 10 ou le 11 janvier, mais je vous prépare un petit truc avec tout ça, donc je sais que beaucoup devaient l'attendre, et merci à Gozu pour son sub, franchement faut pas vous sub les gars, enfin, je suis pas là pour avoir des subs et tout, mais franchement, voilà, enfin, merci, quoi. C'est vraiment gentil. Et le maillot 2022 sera le même que le 2021, il va pas changer. On a dit que, enfin, l'équipe a dit que voilà, on l'a changé l'an passé, on l'a modifié l'an passé sur le côté. Du coup, on se dit bon bah, on va continuer avec encore une année, et du coup, non, il changera pas cette année. Merci Elkis pour le sub, vraiment faut pas. Donc non, et c'est pas un spoil pour le maillot, parce que le maillot dans tous les cas il allait pas changer. Est-ce que Pinot va devenir équipier et toi leader? Je pense que dans tous les cas, Thibaut déjà il a envie d'une chose, c'est de retrouver son niveau. Je pense qu'il a envie de retrouver son niveau, il a envie de regagner des courses tout simplement avant tout. Et, euh, et puis après, moi j'ai envie de continuer sur la lancée que j'ai eue tout simplement cette année en fait, même depuis la Vuelta, où c'est de continuer à être leader sur les courses, faire un grand tour en tant que leader, lequel même moi, enfin si je suis forcément au courant, mais je peux pas vous le dire, et vous verrez bien à quelle sauce je serai mangé cette année en tout cas. Donc non, ouais, l'objectif en tout cas, voilà, c'est ça, ça va être de gagner des courses, de ramener encore des points UCI à l'équipe, parce que les points UCI, ça maintenant, ça devient de plus en plus important pour l'équipe. Donc voilà, on va continuer sur la saison de 2021, j'espère, et on va essayer de faire mieux, même si ça va être difficile en 2022. Alors là, il y a plein de questions. Qu'est-ce que j'ai? Mon avis sur Swift. Swift, c'est un très bon outil d'entraînement quand il fait pas beau en fait. Je sais que j'utilise dès qu'il fait froid ou de la pluie, j'utilise. Malheureusement, ça va pas compenser une sortie sur route de plusieurs heures, mais bon, voilà, ça sert toujours à quelque chose. Alors, il y a des questions, je suis désolé, je peux pas répondre parce que voilà. Quel impact pour l'équipe au départ de William Bonnet? William, déjà, c'était un capitaine de route, c'était quelqu'un qui était très sûr de lui, qui apportait énormément de sagesse dans l'équipe. Donc, c'était aussi, on l'appelait un peu la force tranquille, parce que ça restait notre oui-oui, et oui-oui, il avait cette sagesse, cette force tranquille qui nous permettait tout simplement d'avoir un capitaine de route, et voilà, d'être le plus tranquille possible sur les étapes de plat. On savait ce qui allait se passer. Alors, le coéquipier avec qui tu t'entends le mieux? Moi, j'ai plusieurs personnes avec qui je m'entends le mieux. Après, Valentin Madois, ça reste, on va dire, une exception, parce que ça reste Valentin. On s'est connu très très tôt dans les catégories jeunes, et depuis on s'est toujours suivi, on a toujours couru l'un contre l'autre. On a toujours été concurrents, souvent concurrents. On a rarement été dans la même équipe, soit sur des sélections régionales et évidemment nationales. Et du coup, ouais, je pense que Valentin, c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité. Enfin, il connaît presque toute ma vie en dehors du vélo. Je connais presque toute sa vie en dehors du vélo. Donc, ouais, ça restera Valentin. Mais j'ai aussi des personnes comme Bruno, avec qui je m'entends hyper bien. Et voilà, Bruno, c'est comme certains ils disent, c'est leur gars sûr, quoi. Bruno, c'est mon gars sûr, quoi. Alors, j'ai vu une question, mais je me rappelle plus où elle était. Storer, ça donne quoi qu'elle fait Storer, bah,
à Calpé, ouais, c'était dans les normes. De toute façon, à Calpé, on n'a pas forcément bourriné non plus. On a fait les bases, on va dire. On a fait de la force sous max, on a fait de la vélocité, on a fait un petit peu de chrono et tout. Mais c'est un garçon qui est très très gentil. Ouais, il s'est déjà bien intégré. Il a pas encore appris le français. Il nous a dit qu'il allait apprendre le français. Là, on va le retrouver à Tenerife. On va voir s'il a su à apprendre un petit peu le français. Mais ouais, c'est un garçon qui est très très gentil. Est-ce que tu peux nous faire des grimaces à la Vauclair? Ça, je t'invite à aller revoir les JO. Et normalement, je fais quelques grimaces à la Thomas Vauclair. Donc, vous avez pas peur de l'annulation des premières courses françaises avec tout ce bordel? Malheureusement, je pense que si on peut avoir, on a un petit peu peur, on n'a pas envie que les courses soient forcément annulées parce que voilà, c'est quand même on fait tout un hiver pour les premières courses, donc si elles sont annulées, ouais, ça nous ferait chier clairement. Après, si on doit annuler les courses pour que la crise sanitaire ça aille mieux et tout, franchement, voilà, malheureusement ce sera comme ça, mais bon, généralement les courses sont plutôt bien gérées pour nous. Malheureusement pour les spectateurs, c'est un peu plus compliqué parce que ils peuvent pas avoir forcément accès aux coureurs pour avoir des autographes, des photos, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Nous, forcément, on va dire, voilà, on n'a pas de zone mixte, on n'a pas de journalistes qui viennent au pied du bus, donc on a un peu plus d'espace pour respirer avant le départ et se concentrer, mais c'est sûr que ouais, avoir des personnes au pied du bus, ça donnait aussi de l'envie, d'excitation, ça permettait de voir nos familles, ce qui est pas possible, donc voilà. Est-ce que je connais Lenny Martinez? Non, j'ai pas eu encore affaire avec Lenny, il était pas sur les stages, j'ai échangé deux trois messages avec lui, et je pense que ça peut devenir un sacré coureur pour la suite. Bonne question. Alors, Van Aert ou Van Der Poel? Je suis désolé pour toi, Nico, mais moi je suis team Van Der Poel. Franchement, Van Der Poel tous les jours. Je sais pas, les deux ont une prestance et une classe, je pense, inégalable, mais franchement, Van Der Poel, c'est quand même, ouais, c'est Van Der Poel quoi. Et quand rien que pour la victoire à Mur et le show qu'il nous a fait à Mur sur le tour, moi je lui dis respect. Franchement, alors respect. C'est quoi tes objectifs sur Twitch pour le contenu? Bah écoutez, en fait, je me suis dit que faire un petit stream avec la communauté, ça pourrait être vraiment cool. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas avoir un petit jeu de questions-réponses avec les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. En plus, je sais qu'il y a pas mal de personnes des réseaux sociaux qui regardent Twitch aussi, qui sont dans ce milieu-là. Je sais pas à peu près, mettez à peu près dans le chat un peu la tranche d'âge. Moi je dirais que c'est à peu près entre 18 et 28 ans. Je sais pas encore, je sais pas trop combien c'est la fourchette d'âge, mais je pense qu'à peu près ça doit être dans mes âges. On a une génération qui est quand même assez connectée, donc ouais, je vois beaucoup de 25, 17. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont au plus de 28 ans, qui sont vers les 30-35, j'en vois quand même pas mal défilé, mais ouais, c'est à peu près ce que je me disais. Et au final, on est un peu dans la même génération qui est la génération Twitch. Et merci à PHNRT pour ton sub, c'est très très gentil. Et du coup, non, ouais, on est sur cette tranche d'âge, on va dire, qui avons vécu avec Twitch. Et je pense que Twitch, ça va être un petit peu aussi une suite de beaucoup de choses. Je pense que enfin, ça peut-être dans plusieurs années hein, seulement, mais en tout cas, je pense que ça va. Merci Benji pour le serve. Ça va peut-être remplacer la télé ou presque. Enfin, en tout cas, moi je sais que genre, quand je suis sur Twitch, enfin, je préfère regarder Twitch à la télé parce que le contenu qui y est m'intéresse plus. Et enfin, ouais, je regarde des personnes avec qui, enfin, maintenant je connais tout ce qui est Domingo, même Styros et tout. Enfin, c'est des personnes que je suis sur Twitch. Donc, moi, ça me plaît. Et après, je pense il y a des trucs sympas à faire. Je pense que là, on discute un petit peu tous ensemble. Malheureusement, pour l'instant, je peux pas jouer aux jeux vidéo parce que, vous savez, hein, j'habite dans le fin fond des Côtes d'Armor, à côté de Saint-Brieuc, et déjà que je rame en 4G dans ma baraque pour être en 4G,
Donc derrière ça risque d'être compliqué pour lancer du gaming. Donc voilà, un petit just chatting tous ensemble, c'est aussi sympa. Et franchement, vous êtes énormément sur. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de monde pour le coup sur le live. Et j'ai vu une question, Domingo ou Styros. Ça c'est compliqué comme question parce que Styros, je l'adore. Je pense que Styros c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité entre les deux. Clairement, parce qu'entre guillemets, on est toujours ensemble. Voilà, il a testé mon jacuzzi aussi, on va dire que ça joue dedans, ça joue. Et ouais, Domingo, c'est un frérot aussi, parce que voilà, Domingo, on a fait des trucs ensemble, on a fait du Call of, on a fait des échappées, il a monté l'Alpe de Swift avec moi, donc non, c'était vraiment trop cool, ouais. T'as suivi Inoxtag qui va faire Paris-Roubaix. Alors, l'autre jour, pour la petite anecdote, je crois que c'était la soirée de lancement, ouais, la soirée de lancement de Vanguard sur Call of. On allait faire un tour dans Webedia. Et en fait, il était là, Webedia, et du coup, je le vois et tout, et je lui dis, mais enfin, BA, il me présente et tout, et puis, et je le regarde, je lui dis, mais Inox, mais t'es un grand malade, franchement, faire Paris-Roubaix alors que t'as jamais fait de vélo, mais ton espérance de vie, je sais pas combien de temps ça va être, quoi. Du coup, en vrai, c'était assez drôle, en vrai. Ton type d'effort préféré, long et consistant? Moi, on va dire que je fais un peu les deux plaquettes différentes, c'est-à-dire que voilà, j'aime les efforts assez courts, comme je peux retrouver ici en Bretagne, sur 2-3 minutes. En dessous, ça commence à être vraiment trop punchy pour moi. Mais ouais, c'est sûr que entre 3 et je dirais 15 minutes, c'est peut-être là où je suis le plus fort. Après, derrière, j'arrive à me débrouiller quand même sur des 45 minutes, 1 heure, où c'est vraiment aussi des efforts que j'adore, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Est-ce que le cycliste se muscle en salle ou c'est une dépense d'énergie trop importante? Moi, en tout cas, je sais que niveau muscu, j'en fais jamais, clairement. J'ai une petite salle de muscu que j'ai fait chez moi, mais avec une barre de squat, enfin un tapis, une roulette, une Swiss ball, enfin les trucs basiques. Et après, par contre, c'est sûr que ouais, la PPG, la préparation physique généralisée, ça j'en fais quand même beaucoup avec du gainage, parce que ça permet de tout simplement aider ses muscles pour la saison, à les faire redémarrer, les faire travailler pour que derrière, voilà, on évite tout type de blessure. Donc moi, la muscu pure, prendre de la masse, déjà, je pense que d'une, j'y arriverai pas de par ma, ma morphologie. Et merci Benji qui a offert 5 subs. Donc merci Benji. Et du coup, non, ouais, la muscu, j'en fais jamais. À part des squats pour essayer de garder un petit peu mon explosivité, mais voilà, sinon c'est tout, je fais pas grand chose. Verstappen ou Hamilton? Ah, moi je suis Team Hamilton tous les jours. Team Hamilton tous les jours. Pour la légende, Hamilton c'est une légende. Verstappen ça en deviendra peut-être une, mais Hamilton, ouais, c'est Hamilton quoi. J'aurais aimé qu'il gagne le championnat ouais, pour l'histoire, ça aurait été très très beau. Ça aurait été magnifique. Pyrénées ou Alpes? Moi, je suis plus fan des Alpes, mais ce qui est drôle, c'est que je marche entre guillemets plus dans les Pyrénées. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Des fois, on préfère un massif et c'est dans l'autre massif qu'on se débrouille le mieux. Et Ouna va très bien, ouais, pour l'instant elle est en voie, elle doit être même peut-être dehors dans la maison en train de se défouler, mais ouais, elle va bien, là, ses petites marches le soir tranquille au bilot avant d'aller se coucher, et voilà. Un phénomène de rabat, même si c'est ton métier désormais, depuis, t'as pas déjà eu envie de tout balader en mode j'en merde tout et j'arrête ce sport un peu à la con. Alors, ça c'est vrai, ça s'appelle le burn-out. Je pense que j'ai pas forcément eu de gros burn-out. Forcément, t'as des moments. Moi, c'était à la fin de. Je l'ai eu 2 fois un peu ce moment. J'ai eu à la fin de mon premier tour. Quand j'ai fait le tour, la fin de mon premier tour en 2018, j'étais complètement. C'est pas que j'étais cramé, vu que j'ai bien fini le tour. Mais c'est juste qu'en fait, ouais, j'ai eu un. Je pense peut-être trop plus d'émotions, je sais pas. Et puis après, j'ai eu pas une descente aux enfers, mais j'étais fatigué, j'avais pas envie, j'avais juste plus envie de faire de vélo. Ça, et je pense le premier tour en 2019, où forcément, voilà, je vais peut-être en rappeler à certains des mauvais souvenirs, y compris à moi,
c'est le tour avec Thibaut, il abandonne. Et en fait, je pense que c'était la première fois où je préparais vraiment un truc pour vous dire, de début mai. On avait vraiment commencé la prépa début mai. On est allé jusqu'à fin juillet, du coup, après le tour. Donc ça fait presque 3 mois à être H24 concentré. Et je pense que j'étais, entre guillemets, pas assez mature. J'ai énormément appris, hein. Mon niveau d'expérience, il a grimpé. Limite, j'ai pris 10 levels d'expérience sur le tour, hein, en 3 mois, hein. Et genre, en fait, après le tour, j'ai eu une décompression et j'ai explosé le moteur, en fait. Et du coup, ouais, c'était très très difficile, ouais. Donc voilà, c'était très difficile et j'espère que j'ai pas ravivé trop de mauvais souvenirs sur 2019 et encore, je suis désolé. Roglic ou Pogacar? Moi je dirais Roglic parce que c'est Pogacar, j'ai jamais trop affaire à lui. Enfin, forcément on court ensemble, mais je veux dire, j'ai jamais trop eu à lui parler, à être avec lui. Et par contre, Roglic, on a souvent discuté. Bon, il y a eu forcément un raté, mais il y a eu aussi avant. On était à UAE. Ah, mais Benji, merci beaucoup encore pour les 5 subs. Faut vraiment pas, franchement. Et ouais, on a passé les 500 viewers là, je vois dans le chat, donc c'est vraiment vraiment cool. Je suis vraiment content. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que le format vous plaît. Après, c'est ma première fois, donc ouais, il y a eu des petits bugs et tout, c'est normal. Du coup, voilà. Est-ce que je vais faire du gaming? Pour l'instant, je peux pas faire du gaming parce que tout simplement, j'ai pas la connexion pour stream du gaming. Donc c'est un petit peu dur. Le col le plus dur que tu as grimpé en course. En course, je pense que. Ah, je dirais le Ventoux, je pense que. Mais parce que j'ai un très très mauvais souvenir du Ventoux cette année, on va dire. Et par contre, après. En vrai, après, il y a quand même pas mal de cols. Je pense que. En vrai, je suis en train de réfléchir, mais. En course pure et dure, je pense que ouais, le Ventoux, ça reste. Par Bédouin, ça reste même sans avoir ma journée, sans machin et truc. Ma journée la plus dure, je pense que c'est le col le plus dur que j'ai monté, je pense. Ouais. C'est horrible, là. T'es dans la forêt, là, tu respires pas. Pour le peu qu'il fasse un cagnard comme autour, il fait chaud, il n'y a pas d'air. C'était très très compliqué, quoi. T'as vite prévenu Roglic qu'il te laissait gagner à rater. Bah, entre guillemets, je lui avais pas forcément non plus trop, trop laissé le choix parce que là j'ai eu une alerte, je sais pas du tout ce que ça a fait. J'ai entendu un bip, je sais pas du tout ce que c'est, mais du coup, à rater, il y a eu. Je lui avais dit de toute façon que je roulais pas s'il laissait pas la victoire d'étape au mec qui roulait avec lui. Donc, ah, c'était Benji. Oh, Domingo vous a suivi. Domingo, il est vraiment sur le. Oh là, Domingo, il est là. Attends, Domingo, je vais le mettre en VIP quand même. Oh là là, il y a le roi Domingo qui est là sur le live. Ah ouais, mais là, attends, faut pas que je dise des bêtises alors. Oh là là. Oh là là, merci PA pour le sub. Oh là là, il régale PA. Ouais, du coup, on était à l'histoire d'Araté. Bon, Araté, c'était. Ouais, on s'est dit. Je lui ai dit, en fait, je roulerai pas avec toi si tu laisses pas l'étape. Et au final, il m'a dit, ok, pas de souci, je sais. Et en fait, ouais, j'avais dans la voiture derrière, même. Merci Tim pour le sub. Même dans la voiture derrière, mon DS, il savait, il s'était vu avec. Il s'était vu entre les DS, et puis du coup, après, à l'arrivée, voilà, on a d'un commun accord, entre guillemets, hein. Lui, il avait le général, moi j'avais l'étape, tout le monde était content, les deux formations étaient contentes, et puis voilà. Quelques anecdotes sur ta saison de 2021, s'il te plaît. En vrai, j'ai pas eu trop d'anecdotes sur la saison 2021, parce que tout s'est bien déroulé. J'ai pas eu de gros problèmes. Si, forcément, il y a ma Gavel à Tenerife en stage, hein, où on part, et genre, en plus, il y avait Valentin et Bruno, et, euh, et du coup, on part rouler et tout, premier virage, je pars, et on fait quoi? On fait 1 kilomètre, on partait en descente, c'était droit comme ça, tout droit comme ça. Et en fait, j'arrive et je les regarde, je dis putain, aujourd'hui, franchement, les gars, vous allez pas me sortir comme ça. Et là, au bout d'1 kilomètre, Bruno il s'écarte devant une pierre qu'il avait pas vue, qui était tapissée dans l'ombre. Et là, bam, j'ai volé et à 70 km/h, ouais, ça a pas trop rigolé. Donc, sur le coup, je faisais pas le malin, je me suis relevé et tout. J'ai été aux urgences, je me suis fait recoudre le crâne, je suis remonté et là, je me suis dit, bah là, par contre, ouais, le tour et tout, ça va être mort, quoi. Donc voilà. Tes endroits préférés pour rouler en Bretagne? Bah moi, Mur de Bretagne carrément, parce que Mur de Bretagne c'est chez moi.
Et Mur de Bretagne, ouais, ça reste mon fief. Et le tour, il y est passé. C'est une arrivée qui est quand même assez mythique. Donc maintenant sur le tour. Donc ouais, Mur de Bretagne, moi, c'est le kiff, ouais. Liège-Bastogne, c'était comment? Bah, c'était comme tous les ans, hein, c'est une course d'attente. On arrive à La Roche-au-Faucon, on est fatigué, on fait 3 minutes 30 à bloc. Et qui peut rester reste. Et voilà, après, faut résister dans le petit faux plat derrière. Et si on arrive à basculer, c'est plutôt pas mal. Que penses-tu de Remco? Bah Remco, c'est quelqu'un qui, je pense, en dehors du vélo, est vraiment cool, vraiment sympa. Ouais, j'avoue, Nelson, j'ai oublié tes setters. Ouais. Ah, celle-là, je les avais déjà oubliés, tu vois. Non, c'est parce que ça, faut qu'on mette un set goal pour que tu reviennes faire setter, tu vois. Je pense qu'on va mettre ça, hein. Est-ce que ça vous dit qu'on mette un petit set goal pour que Nelson il fasse setter avec moi, qu'il refasse setter avec moi, par contre? En vrai, ça pourrait être très, 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 très drôle, je pense. Let's go, ouais. Non, 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 on va pas faire chaud de ouf. Après, est-ce que Nelson il est chaud aussi? Bon, après, en soi Nelson, je lui demande pas son avis, on est d'accord. En soi, il est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire pour lui, on est d'accord. Non, PA, je peux pas le mettre dans la merde. C'est pas possible de mettre PA dans la merde, les gars. Il est déjà sur 2 fois le Ventoux. Et Benji qui réoffre 5 subs encore, merci. Et non, PA il fait déjà le Ventoux, il fait déjà Paris-Roubaix. Ah, par contre, Styros en vrai, ouais, Styros il a pas trop encore de set goal comme ça et tout sur le vélo. En vrai, franchement, ça pourrait être très très drôle. Je pense que Nelson et Styros en même temps, ah, franchement, ça peut être drôle. Non, ça, je pense qu'on fera une autre fois vraiment si je reste sur Twitch, si je fais d'autres émissions et tout. Je pense que peut-être on réfléchira peut-être à un petit set goal tranquillou bilou tous ensemble. Et je suis désolé hein, pour mes objectifs, mais 2022, je peux juste vous dire, c'est mettre des points ici, gagner des courses au maximum. Mais je peux pas dire mon programme parce que mon programme il sortira. Vous avez plus beaucoup à attendre, ça va. Il reste ouais, une petite quinzaine de jours à attendre pour le programme et puis ça ira. On fera peut-être un petit live React programme et tout, je sais pas. On verra tout ça après derrière, voir si ça vous dit qu'on en fasse un. Du coup, j'espère qu'en tout cas les fêtes elles sont bien passées, que vous avez passé un bon Noël. Je sais pas ce que vous avez pu avoir comme cadeau. Moi j'ai été ultra gâté. D'ailleurs, la chaise de bureau que j'ai là, c'est un des cadeaux de Noël, donc c'était bien cool. Merci Benji qui reprend encore un abonnement. Benji, ouais, il est en mode ouais, no limite, je crois. Là. Merci, mais en vrai, faut pas, hein. Ouais, les Julbo Fury, elles sont vraiment bien, hein, Julbo. Après, malheureusement, moi, je peux pas les avoir et je peux pas les mettre parce elles sont pas possibles de les faire à ma vue. Du coup, j'utilise des ultimates qui sont là. Les ultimates, elles sont là. Du coup, c'est là que je les utilise à ma vue et franchement, ça a changé ma vie hein, parce que c'était avant, je voyais absolument rien, franchement. Maintenant, avant, je pouvais faire du vélo sans lunettes et dans la vie sans lunettes. Maintenant, c'est impossible. Et même un coup, bah du coup, vous me demandiez une petite anecdote. Il y a Valentin, un coup, on était, je crois que c'était où? C'était au Tour ou après en fin de saison là. Et en fait, à un moment, il me dit, attends, vas-y, montre voir un peu tes lunettes et tout. Et genre, il me regarde, il me dit, ah ouais, mais en fait, tes lunettes, t'es une taupe, tu vois absolument rien, genre. Sauf que derrière, il l'a redit encore, il l'a remis dans les journaux et tout. Du coup, ça s'est sorti je crois que c'est sorti dans Vélomag ou quelque chose comme ça. Du coup, Gilles Beau, ils étaient bien contents ils étaient contents de lire ça et de dire ah c'est bon, on l'a aidé. Mais en vrai, là l'opération des yeux, moi, elle est pas possible parce que j'avais un strabisme avant, donc vous savez, j'ai un œil, je sais plus, je crois que c'est celui-là, il partait complètement à Dreuze et en gros, ça partait complètement en couille, clairement. Et je me suis fait opérer une fois, du coup, pour ça, pour le remettre à peu près droit. Et du coup, derrière, je suis devenu hyper métrope, donc c'est l'inverse de la myopie en gros. Sauf que c'est pas possible de se faire réopérer quand on est hyper métrope. Et les lentilles, j'ai essayé plein de fois de d'avoir des lentilles et tout. Sauf que ça a jamais marché, j'ai jamais réussi à les mettre, à les supporter, donc je sais pas trop. Adreuse, ouais, ouais, Romain, attends, faut que je te mette vite aussi, Romain, parce que bon. Adreuse, ouais, des fois j'ai des expressions, c'est assez. Si vous êtes pas breton, vous risquez pas de les comprendre. Après, à Dreux, en vrai, ça se comprend quand même. Je pense, il y en a pas mal, il y en a pas mal, je pense, qui viennent de Bretagne. Je sais pas d'où vous venez dans toute la France. J'ai vu qu'il y en avait un qui voulait que je vienne dans l'Aube.
Je t'avoue que je sais pas du tout où aller l'aube, donc l'aube, je sais pas du tout où c'est, donc je suis désolé, faut que je regarde sur une carte avant de venir pour voir si. Ah, je vais aller Team BZH, ça j'aime bien ça. Team BZH, ça j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça j'aime énormément. Bon, il y a des Nantais, mais c'est pas des vrais Bretons, les Nantais, on est d'accord, les vrais, hein. Ah, il y a pas mal de Normands aussi. Ah, ça joue entre Bretagne et Normandie quand même, hein. Ah, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Toujours le même maillot, ouais, toujours le même maillot. J'ai répondu tout à l'heure, si vous étiez pas là, on va garder normalement le même maillot pour l'année prochaine. Donc ça va pas changer, mais bon voilà. Madoise, normand ou breton? Ah, ça c'est une bonne question, ça faudrait aller lui demander. Lui il dit qu'il est breton, mais ah, il tend plus à s'expatrier vers la Normandie maintenant, hein, avec Nathalie, sa copine qui est normande, donc mais bon. À part New York-Bretagne, s'il restait qu'une victoire dans ta carrière, tu aimerais qu'elle soit où? Ah, ça c'est une bonne question. Franchement, je dirais Alpe d'Huez forcément, mais ouais, Alpe d'Huez ou même enfin, Granon si je fais le tour cette année, mais parce que pour moi c'est la plus belle étape du tour cette année, mais sinon ouais, il y a tellement d'étapes, donc ouais, il y a Mur de Huy, il y a Liège, enfin il y a tellement d'endroits, genre c'est assez ouf en fait. Donc pourquoi pas un programme Giro Vuelta? Programme Giro Vuelta, c'est un peu compliqué des fois parce que faut voir avec les sponsors en fait, on fait pas forcément tout ce qu'on veut malheureusement, et du coup voilà, faut aussi répondre aux sponsors. Donc cette année, est-ce que je serai sur le Giro, est-ce que je serai sur le Tour, je sais pas du tout. Moi, mon souhait il était d'être au Giro parce que ça fait 4 5 ans que je suis autour. Donc, moi, en plus, j'ai vu le parcours du Giro et il me plaît énormément le parcours du Giro. Donc, est-ce que je serai au Giro, est-ce que je serai au Tour? Réponse dans 10 jours, du coup. Ça va, il n'y a plus trop à attendre. Derrière électrique ou mécanique? Ouais, électrique tous les jours, franchement. Toujours des passions électriques. Je peux plus tester autre chose que de l'électrique. Et gros, moi, la lumière, elle est déjà allumée en fait, si tu comprends pas. Genre, la lumière, elle est déjà allumée, mais en vrai, il va falloir que j'achète des petits Elgato là pour ça. Mais bon, ça, va falloir attendre un petit peu quoi, parce qu'en plus, je vais pas revenir avant un moment. Donc bon, on verra ça, on verra ça, on verra ça. En quoi c'est si bien l'électrique? Bah, tu gagnes ça va plus vite. T'as pas de risque que le câble de dérailleur il pète. Enfin, si t'as chargé ton truc, si t'as chargé ta batterie électrique du dérailleur, normalement, ça va toujours fonctionner. Enfin, ouais, c'est même quand il fait froid, passer du mécanique et avoir la main qui se retrouve comme ça au-dessus de la cocotte alors que t'as juste une petite impulsion à faire pour passer les vitesses, franchement, c'est ça qui est génial, quoi. Donc, c'est ça qui est énorme. Je vous invite, hein, si vous voulez taper programme, enfin, il y a une petite commande, j'ai mis une commande programme, et voilà, c'est patience, patience, parce que c'est dans 10 15 jours que le programme va être dévoilé. Donc, je sais pas encore, encore où est-ce que ça va être. Tu passes toujours à côté de chez moi quand tu vas à Nice. Ah ouais, t'habites où du coup? Parce que là, je roule souvent quand même maintenant à Nice, les conditions et tout. Pour les conditions et tout, Nice, c'est quand même génial, 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 génial. Est-ce que je fais du cyclocross? J'en ai fait un petit peu quand j'étais petit, mais franchement, c'était une galère. J'étais entre guillemets nul. Donc j'ai arrêté assez vite clairement parce que j'étais nul et j'avais pas envie. Madone de Gorbio ou Turini? La Madone de Gorbio, c'est en gros Madone, ouais, de Menton, quoi, en fait. Celle qui, ouais, j'aime bien les deux. Après, Turini, ça dépend par quel côté. Turini, par les Rennes, je suis pas trop fan. J'aime bien Turini, côté de la Vésubie, j'aime beaucoup. Turini, côté Sospel, j'aime beaucoup aussi. Et sinon, ouais, la Madone de Menton, ça reste un classique, quoi. Par contre, ouais, là, je viens d'écrire un truc dans le chat, je sais pas comment ça s'est écrit, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a hacké mon Twitch, en fait. Madio, il est comment dans la vraie vie? Madio, dans la vraie vie, il est complètement différent, complètement différent des fois que quand on le voit, on peut le voir péter des câbles, quand on peut le voir péter des câbles sur la télé, des fois, comment dire? Il est très calme, en fait, il sait qu'on a besoin de calme. Après, par contre, voilà, des fois, on a, par exemple, des trucs comme la grande messe. La grande messe,
c'est Marc, il est là, il nous dit un peu ce qu'il a sur le cœur, il parle des sponsors et tout, et en fait, là, tu sens qu'il parle avec son cœur, et en fait, quand, entre guillemets, on voit qu'il pète des câbles, c'est qu'il parle avec son cœur, donc nous, à la Grande Messe, on y a le droit tous les ans, là, bon, ça faisait 2 ans qu'on n'y avait pas eu le droit, mais cette année, en vrai, c'était assez cool. Et non, et Marc m'a jamais engueulé pour le coup, genre, j'ai jamais pris de soufflante de marque et c'est quelqu'un en fait même si voilà des fois ça arrive hein, là le coup du Ventoux c'est le premier à être déçu c'est le premier à être dégoûté et enfin t'arrives dans le bus enfin je suis en pleurs dans le bus genre il vient me voir il me dit allez gamin t'inquiète ça va le faire enfin il essaie de te remonter le moral au maximum possible quoi. Quel souvenir je garde du Tourmalet? Le Tourmalet, c'est, je pense, un des cols que je préfère. Déjà, c'est le premier col que j'ai monté quand j'étais petit. Je l'ai monté en Benjamin 1 ou Benjamin 2, je crois. Je montais 1 km sur 2 en fait avec mes parents, hein. Je faisais 1 km en vélo, 1 km en voiture, 1 km en vélo, 1 km en voiture. Et je le montais côté barrage pour les puristes, mais je pense qu'il y a que des puristes hein, dans le chat de toute façon. Et, et du coup, c'est le premier col que j'ai monté en Benjamin 1. Après, je l'ai passé au tour en 2018 côté Mongy. Donc là, j'étais dans le peloton, mais il restait plus grand monde. C'était mon premier tour, c'était génial, il y avait du monde. Bon, il y a forcément, il y a 2019 avec Thibaut sur le Tourmalet, sa victoire au sommet. Et puis, il y a aussi cette année, voilà, côté de la Mongie, avec cette chevauchée, on va dire, cette échappée qu'on a essayé de faire de loin avec Valentin, et entre guillemets, il m'a toujours plus réussi le tourmalet que d'autres. Après, peut-être qu'on y repassera un autre jour, je vais avoir une journée sans dedans, hein, ça, on sait jamais, mais en vrai, tourmalet, ouais, j'aime énormément ce col, ouais. C'était pour te demander quels sont tes objectifs. Les objectifs, je suis désolé. Bah, à part vous dire gagner des courses et mettre des points UCI, c'est tout ce que je peux vous dire. Dans tous les cas. Est-ce que du coup, tu détestes Ineos? Non, 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 je déteste pas Ineos parce que au final, ils sont comme nous à la fin du tour. Je crois ils ont pas gagné d'étape. Donc, ils ont essayé de gagner. Ils ont essayé de lancer un truc pour gagner. Le seul truc que j'aurais pu faire, c'est à la rigueur me relever. J'aurais pu me relever et derrière, on aurait pu peut-être jouer quelque chose, mais bon, voilà, une fois qu'on était parti, dans tous les cas, on était parti. Alex Bezeda, j'habite à côté de ta ville d'enfance, je commence le vélo des coins conseillés pour aller rouler. En vrai, si tu commences vraiment le vélo, il y a des coins sympas, tout ce qui est Geekland, Kermat et tout, c'est quand même assez cool pour rouler, il n'y a pas trop de voitures, c'est pas trop dangereux. En tout cas, moi, c'est les coins où j'allais avec la Division Cycliste à l'époque quand j'allais rouler, donc c'était vraiment cool. Falicon. Ah oui, si, si, ouais, je connais bien Falicon au pied du Mont-Chauve en fait. Donc, ah oui, oui, je connais bien Falicon JB. Ouais, ouais, je connais bien le coin là-bas. Bah, le Mont-Chauve, c'est à Nice, franchement, c'est un des cols que je préfère monter, donc j'y passe souvent, ouais, c'est assez cool. Même, je suis même passé l'autre jour quand j'ai fait du trail, là, je m'étais tapé une déterre, là, faire 30 bornes dans le sud. J'étais parti de chez moi à Nice et j'étais monté tout là-haut du Mont-Chauve et j'étais redescendu après, donc c'était assez cool. Tu as des séances d'entraînement spécifiques à un objectif, style pour Liège? Ouais, pour Liège, en fait, on essaye d'adapter la course, enfin l'entraînement à la course. Donc, si ça va être des courses avec des arrivées au sommet, on va plus travailler du seuil, des type arrivées au sommet. Et si c'est des courses type punchy, genre Flèche, Liège, ça va être des longues sorties, 6 voire 7 heures. On en remettra avec Nelson 7 heures, hein, je pense. Ouais, on est obligé, hein. Et, et du coup, après, sur des types lièges, ouais, on essaie de varier du long avec du très court, genre 3 4 voire 5 minutes. Donc, puis je réponds à Wingamer et je vois son message Ardennes française ou Ardennes belge. Ardennes belge, je pense tous les jours. Après, j'ai jamais trop roulé dans les Ardennes françaises, mais les Ardennes belges, j'ai toujours eu des bons souvenirs. Donc à Ardennes belge. Et comment c'était le travail de mon contour? Franchement, c'était génial. C'était un truc de malade mental. J'ai kiffé, de fou. Genre, c'était trop, trop bien. Genre, dans la nuit. Par contre, la musique, elle est un peu. Attendez, je vais passer ça parce que la musique, elle me fait un peu peur là. Ah, c'est bon, j'ai remis une musique. Ouais, et du coup, le travail de mon contour, c'était. Ouais, c'est depuis le début, ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le travail de mon contour, en vrai, c'était génial, en vrai. C'était génial. Moi, j'ai adoré, genre 34 bornes. Surtout qu'en plus, c'était en nocturne.
Enfin, j'avais ma famille, j'avais ma copine qui était là, j'étais avec FG, Fraga, je sais pas s'il est encore là dans le chat, mais j'étais avec lui. Et au début, on est partis tous les deux ensemble. Et au bout de 10-11 bornes, franchement, j'étais dans une super journée. Franchement, je me sentais vraiment bien. Et du coup, je me suis dit, allez, on va accélérer un petit peu. On s'est perdu de vue. Et au final, je me suis retrouvé, je crois que j'étais 47e au premier ravito. Et je suis arrivé au deuxième ravito, j'ai dit, bon allez, les gars, aujourd'hui, je commence à me mettre en route, et j'ai commencé à me mettre en route, et je suis bien remonté, en vrai, à la fin, j'ai bien fini, j'ai pas fini cramé, je suis pas tombé, je me suis rien cassé, j'ai pas eu de blessure derrière, donc en vrai, c'était le deal que j'avais avec mon entraîneur. Et FG, non, c'est pas Titou, c'est Fraga, genre, je crois, sur le chat, mais il est en ville, donc s'il est là, je pense que, là, il est covidé, donc, je pense qu'il a que ça à faire de sa journée, ou c'est vraiment qu'il m'aime pas s'il est pas là, dans tous les cas, mais tu penserais quoi d'un tour sans oreillettes? En vrai, les oreillettes, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de prévenir des dangers. Des fois, vous pouvez avoir des ambulances qui vont arriver en face de vous, et vous le savez pas. Donc, ça c'est vraiment cool pour le dire. Donc après, niveau tactique de course, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais bon, maintenant, j'ai envie de vous dire, vous regardez le tour, vous regardez comment ça court, c'est complètement débridé. On voit un Pogacar qui attaque dans le col de Rome et qui nous colle 4 minutes à l'arrivée. Je pense qu'avec ou sans oreillette, le jour-là, on les prend les 4 minutes, hein. Franchement, on les prend largement les 4 minutes. Un avis sur le sélectionneur Thomas Vauclair. Bah moi du coup j'ai fait juste les JO avec Thomas, et en vrai c'était cool. Déjà c'est un super mec parce que tu sens qu'il connaît le vélo. C'est quelqu'un qui a quand même, tu regardes son palmarès, tu fais ah ouais quand même, c'est quand même assez fou quand même son palmarès, donc t'as envie de l'écouter en fait, et quand il te dit quelque chose, tu te dis bon bah ouais, on va peut-être l'écouter parce que sinon ça va pas le faire quoi. Et du coup ouais, on l'écoute toujours, et tu sens qu'il a la vista de la course, bon, même si certains ont critiqué sa stratégie sur les JO. Et d'ailleurs, il m'a dit il l'a dit qu'il assumait pleinement qu'il assumait pleinement sa stratégie des JO. Donc voilà, de par ce côté-là, ça va. As-tu des appréhensions en descente? Non, j'ai juste une appréhension, c'est dans le sud de la France, quand il pleut. Là, depuis le tour où on s'est cassé la gueule deux fois, la première étape à Nice, c'est très compliqué dans le sud de la France quand il pleut. Mais sinon, franchement, non. Il y a des blagues qui passent par l'oreillette. En vrai, ouais, des fois, il y a des. Genre, si c'est une top cool, si on sait que ça va être 200 bandes vent de face, qu'on est sur, je sais pas moi, un Dauphiné première étape, 200 bandes vent de face, et que ça arrive au sprint, que pas de risque de bordure, large, pas de risque piégeux ni rien. Franchement, des fois, à l'oreillette, des fois, on dit des conneries aussi parce que pendant 5 heures, sinon, quand ça roule pas trop, tu peux t'ennuyer, hein. Parce que vous rompichez des fois devant la télé, mais nous, des fois, ça arrive de moins en moins, hein. Mais des fois, on rompiche sur le vélo aussi, et bon, ça dure moins de temps que vous, mais des fois, on rompiche aussi sur le vélo, hein. Sachant les courses annuelles en janvier, pourquoi pas davantage de cyclocross pour les coureurs de FDJ? Je crois que d'ailleurs la Conti ils en font. Après moi le cyclocross, j'aime pas ça tout simplement. J'aime bien regarder parce que je trouve ça beau, mais niveau technique, moi, je suis craqué au sol là-dessus, donc j'ai pas envie d'en faire. Par contre, ouais, à contrario, on me dit à la fin du trail, moi, je le ferai tous les jours, mais je sais que c'est pas gérable de faire les deux en même temps, donc bon. Et VTT, j'en fais un petit peu, ouais. Bon, là, mon VTT, il est crevé depuis 2 ans, donc j'en ai pas fait. Mais j'en avais fait un coup l'an passé, c'était bien cool. J'étais monté à Oron avec ma copine, et du coup, elle avait du VTT. Moi, j'étais en journée de récup, du coup, j'avais loué un VTT élect. J'étais monté, j'étais parti monter les pistes de ski en VTT. Et du coup, on descendait par les pistes de DH. Du coup, je l'ai monté en VTT élect, en récup. Et après, je faisais la descente à fond. C'était trop cool. Ski de fond, je sais pas en faire. Le meilleur descendeur, pour moi, je dirais Nibali dans tous les cas. Nibali, ça reste un grand classique. Et Nelson, le Grand Prix de Chèvreville, ça reste un truc incontournable. Franchement, si vous êtes aux alentours de Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, franchement, le Grand Prix de Chèvreville, c'est au mois de juin, si je dis pas de bêtises, Nelson. Franchement, c'est. Bah, si vous voulez voir Nelson Daniel à l'œuvre, après un 7 heures de vélo, s'il gagne pas, franchement, c'est clairement une petite salope, hein. Clairement, je le dis, hein. Ok, juillet. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est en juillet.
Et ouais, on repart en stage en janvier là. Moi je vais à Tenerife, je pars sur le volcan là-haut, un peu comme tous les ans maintenant depuis 2019, la première fois on y a été. Donc, donc ouais, ça va être cool. On va y va, je crois, 15 ou 17 jours. Ça va être cool. C'est un beau petit endroit pour rouler. Et donc, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent. Je vois ça, David, tes coureurs préférés. Merci beaucoup, c'est gentil. Que penses-tu de Sagan chez Total? En vrai, je pense que Total, vraie équipe hein, sur les Flandriennes, hein, avec Turgis, Sagan, je crois il a ramené Os aussi, je crois, Tepstra, franchement, vraie équipe, hein, même. Non, j'allais dire une connerie d'un coureur qui pue là-bas, mais en vrai, ouais, vraie équipe, je pense que sur les pavés et tout, ça va pas trop rigoler, hein. C'est qui pour toi le coureur le plus classe du peloton? Ah, ça c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué ça. Franchement, c'est compliqué parce que. Ouais, c'est. À l'époque, il y avait forcément. Moi, quand je suis passé pro, il y avait Contador, hein. C'était grosse classe, hein, Contador quand je suis passé. Après, maintenant. Ouais, de toute façon, je dirais maintenant, depuis Dickenat qui sont passés en Oakley, de toute façon, Alaf, maillot de champion du monde, le petit bouc, ouais, je pense que Alaf, c'est un des coureurs les plus stylés du peloton. Pas trop stressé pour l'interview de Styros. En vrai, je pense que Styros est plus stressé que moi niveau interview, hein. Franchement, ça risque d'être assez long. En vrai, j'ai trop hâte parce que là, il sort quand même un sacré truc, notre ami Styros, dans la roue 2 là, pour ceux qui savaient pas. Donc, moi, je suis le premier à passer. Je sais pas si vous connaissez un peu le truc, genre Zach Nani, c'est en roue libre où il a des invités et tout. Et du coup, Styros, lui, il fait pas la même chose, mais presque, mais en rapport avec le vélo, donc c'est un truc complètement différent. Et du coup, franchement, vrai concept, hein, j'espère qu'il y aura du monde, en tout cas, ça sera cool. On va parler, je crois, c'est un peu de tout, je crois, il y a un peu de ma carrière, un peu de mes passions aussi d'à côté et tout, donc non, en vrai, je pense, ouais, il y a moyen d'être présent, et que ça soit un truc vraiment bien, et que vous perdez pas votre temps, je pense, en vrai. Est-ce que j'ai un regret pour les JO? Non, aucun regret, parce que quand on voit le final de la course, au final, enfin, j'allais pas sortir avec Carapace et Magnuti aussi loin de l'arrivée. Ça allait être compliqué. Je pensais clairement pas qu'ils allaient tenir, sachant les bourses qu'il y avait avec moi. Et après, derrière, sur le final, dans tous les cas, personne n'avait réussi à faire la différence. Bon, j'ai forcément des fois aussi, j'ai arrêté de rouler, ce qui a fait que. Mais bon, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Mais du coup, il n'y a eu aucune différence. Et sur le sprint, de toute façon, j'ai tout donné. Et j'ai aucun regret. La breloque, j'ai pas réussi à aller la chercher. Donc, c'est comme ça. Tu bosses le chrono tous les combien? Bah, ce matin, j'ai fait une sortie en vélo de chrono. Là, ça va être un peu plus facile parce que je vais aussi avoir un vélo de chrono à moi dans le sud. Donc dans tous les cas, je pourrais rouler aussi dans le sud en vélo de chrono. Donc, je vais rouler beaucoup plus en chrono, pardon. Pardon. Tu regardes qui sur Twitch, sur Domingo et Styros? Ça c'est une bonne question. En vrai, je regarde un peu Gotaga. En fait, ça dépend beaucoup de ce que je joue, à quoi je joue en fait comme jeu. Genre, mais la plupart, ouais, c'est Styros et Domingo. Derrière, il y a un peu de Gotaga, il y a un peu de Shuashin. Il y a un peu de Shaun sur TFT parce que je vais me mettre à jouer à TFT. Moi, je suis éclaté au sol. Là, je commence à être hardstock en Silver 2. Ça joue 6 ferrailleurs, garde du corps et j'arrive pas à monter en goal. Donc, c'est compliqué. Je crois que je vais demander à Shaun une petite aide et un petit briefing sur le jeu parce que c'est un peu la galère. Mais sinon, ouais, je regarde un petit peu aussi. J'ai regardé un petit peu Sardoche aussi quand il jouait à League of Legends et que je jouais sur le League of Legends. Donc bon. Tout. Alors, il y a des questions que j'ai déjà répondu pas mal. Inno, Merckx ou en soi, moi, j'ai pas forcément eu de gros fans, dans le temps entre guillemets des années Inno, des années Merckx et tout. Moi, quand j'ai commencé à regarder le vélo, c'était les années Armstrong, c'était les années Virenque. Donc moi j'aimais beaucoup Virenque parce que c'était le maillot à poids. Le maillot à poids ça a toujours été le maillot qui m'a fait toujours rêver. Genre je sais pas pourquoi. Genre c'était pas le maillot jaune, moi c'était le maillot à poids. Donc bon, c'était comme ça. Et après par contre ouais, je suis devenu fan de Valverde, fan de Contador. Donc c'était vraiment cool.
Où je me vois dans 10 ans avec vous sur Twitch. Non, je rigole. Non, dans 10 ans, j'aurai quoi? J'aurai 35 ans. J'espère que je serai encore dans le monde du vélo, hein, que je serai pas pourri encore, hein. J'espère que j'aurai encore. Allez, si on se dit si je peux encore faire du vélo jusqu'à 37, 38 ans, comme la norme, la moyenne, voire 39 ans si j'ai encore l'envie. Pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas, hein, ça serait assez cool. Le col du Portet est vraiment dur. Le col du Portet, il est en deux parties en fait. Il y a la première partie qui est vraiment dure, il y a un bon petit replat au milieu, et après en fait c'est l'altitude qui fait mal en fait. Quand t'arrives sur le sommet là, c'est vraiment l'altitude. Après je l'ai jamais fait sous un gros cagnard. Je pense que si c'est un gros cagnard et qu'il fait vraiment très 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 chaud, je pense assez compliqué. Mais là on était dans la brume et tout, dans le brouillard. En vrai ça faisait du bien. Moi j'adore ces conditions, le froid, la pluie. Un vrai breton quoi. Donc c'était assez cool. Dans 15 ans, tu pourras toujours courir avec Valverde. Ouais, enfin, je suis pas sûr quand même, hein. Là, j'ai vu, je crois que c'est sa dernière année l'année prochaine. Là, donc je pense que ouais, il va bien nous faire mal à la gueule encore. Oh là là, Charlie qui raide la chaîne avec 95 spectateurs. Oh là là, c'est gentil, fallait pas, Charlie. Fallait pas. Déjà fait le mur de San Mano. Ouais, j'ai déjà fait le mur de San Mano. Je l'ai fait sur 3 Lombardie, je crois. Je crois que j'ai fait 3 fois, je l'ai fait 4 fois le Lombardie, j'ai fait 3 fois le mur de San Mano. Et ouais, c'est un truc, c'est trop beau, mais tellement horrible aussi, quoi, parce que le truc, c'est comme ça, c'est raide. T'as les mètres par terre de l'altitude, tu sais à combien ça bascule et tu vois que ça fait 968, 969 jusqu'en haut. Ouais, c'est juste horrible en fait, jusqu'en haut. Et quand t'arrives en haut, c'est vraiment dur. David, faut faire un event Swift pour qu'on puisse rouler avec toi. Ouais, peut-être qu'un jour ça viendra, hein. Enfin, après, peut-être qu'un jour ça viendra. En vrai, on va y réfléchir à tout ça derrière. Là, c'est vraiment un live chill. Vous me posez les questions que vous voulez. Et j'y réponds dans la mesure du possible aux questions auxquelles je peux répondre. Les plus beaux moments avec Pinot. Tour 2019, Milan-Turin, Lombardie 2018. Je crois que c'est 2018 quoi, quand je fauche Lopez. Ouais. Merci, ciao, bye Simer pour l'abonnement. Merci, merci, merci. Lausanne Colonne, ça te chauffe? Ouais, de ouf. Ça a l'air trop, trop bien, Lausanne Colonne. Genre, même les cols en Italie, j'adore. Genre, l'Italie, c'est tellement beau. Genre, même quand des fois en altitude à Tignes au mois de juillet, on va rouler, on passe par le Saint-Bernard là, et on va rouler un petit peu en Italie. Et enfin, l'école, c'est génial. C'est la vallée d'Aoste. J'ai jamais été dans les Dolomites, mais la vallée d'Aoste, c'est que des trucs hyper courts, hyper raides. En fait, c'est tellement bien. Genre, enfin, trop, trop bien. Le col de la Lose, je l'ai fait 2 fois. Je l'avais pas fait au tour quand c'est Lopez qui gagne en 2020, parce que j'avais déjà bâché, j'avais bâché, je crois, 2 jours avant. Donc, donc ouais, le col de la Lose, je l'ai fait à l'entraînement et c'était dur, hein. Franchement, j'ai fait des deux côtés et je trouve que le côté, moi je dirais que le côté Courchevel, il est vraiment plus dur que le côté Méribel. Méribel, c'est vraiment dur, mais c'est court et la montée jusqu'à, non, c'est pas Méribel, si c'est Méribel. Et jusqu'à Méribel, en fait, c'est pas trop trop dur. Et par contre, après, l'autre côté, Courchevel, c'est vraiment dur en fait avant vraiment de monter le vrai col de la Lose. La fin, c'est vraiment dur dès le pied, donc c'est dur. Tu laisses pas tes de puissance sur Swift. Alors là, je sais pas forcément de quoi tu parles. Je sais que sur Swift, quand je fais un coup sur Swift et tout, je laisse mes watts et tout à tout, donc bon, non, je les laisse tout le temps mes watts, donc sauf sur Strava où elles sont cachées mes watts, mais sinon non, je les laisse. Ah, sur Strava, non, sur Strava je les laisse pas mes watts. Ouais, non, la puissance elle est cachée sur Strava, désolé. Mon meilleur souvenir en vélo? Ah, il y en a plusieurs. Ouais, il y a forcément la victoire à rater. Il y a ma première victoire chez les pros, parce qu'une première victoire chez les pros c'est toujours spécial. Il y a forcément la victoire de Thibaut Tourmalet. Il y a même la plongée Belfi, hein, l'année là en 2019, c'est un super souvenir. Enfin, il y a énormément de souvenirs. Enfin, il y a quoi d'autre? Il y a, je pense, le Romandie, ma première victoire en World Tour sur le Romandie, donc c'est quand même très très sympa. Mon ravito préféré, ah, c'est les wraps choco banane de Philippe Jamin, mon masseur dans l'équipe. Il nous fait des wraps là, il met un coup de nocheveta, de la banane dedans, on mange ça en course. Bon, t'as du chocolat partout, mais franchement, c'est une tuerie. En vrai, il y a peut-être
Je sais pas si son petit il est sur, ou même peut-être lui il regarde sur moi, je sais pas, il est peut-être sur le live à tous les coups, son petit est peut-être sur le live. Et franchement, c'est wraps choco banane, c'est une dinguerie, c'est génial. Ça et le riz spéculoos. Ah, le riz spéculoos, c'est très très bon aussi. C'est génial. Donnes-tu ton avis pour le recrutement de ton équipe pour Storer par exemple? Non. Si on a des affinités dans le peloton, ouais, je vais en donner, hein. Si je m'entends bien avec un coureur qui me dit ouais, je suis en fin de contrat et que voilà, on discute un peu plus, je vais aller en parler à ma direction. Je vais dire ouais, lui, machin, ils vont s'informer et derrière ils vont regarder si c'est possible ou non. Après derrière, est-ce que l'équipe peut le prendre en compte, mais généralement c'est directement l'équipe qui gère ça elle-même. Qu'est-ce que t'en penses du nouveau Lapierre Xelius? Moi j'adore, il est génial. Pour des gabarits comme moi qui ont énormément de punch, qui sont très très nerveux, c'est un vélo qui est hyper nerveux, tu demandes danseuse, les hautbois arrière, t'as l'impression que ça fuse, que ça part direct. Ah, il y a Ken qui vient de me follow, je sais pas si c'est le vrai Ken, mais si, je pense que c'est le vrai Ken. Salut Ken, j'espère que ça va. Du coup, ouais, le nouveau Xelius, c'est une petite dinguerie et ouais, j'adore beaucoup, j'adore énormément. Et j'ai hâte de tester ça avec les nouvelles roues de chez Shimano en tout cas. Ça va être génial. Ce qui est de la prépa mentale, ouais, il y a une préparatrice mentale. Je suis pas, je le fais pas. Enfin, j'ai pas, on va dire que j'ai pas de je n'utilise pas l'aide de la préparatrice mentale pour les courses, donc ni pour les entraînements. Donc moi ce côté-là, je l'ai pas trop encore. Donc voilà, ton coéquipier parfait dans ton équipe et sur le plateau World Tour. Bah Bruno c'est mon gars sûr, hein, normalement. Bruno c'est mon gars sûr, hein, c'est mon lieutenant. Hein. Tu m'offres l'Exelius, je suis désolé, tu peux toujours essayer de DM la pierre pour savoir si tu peux en avoir un. Je suis pas sûr qu'il te réponde, mais j'espère que ce serait bien pour toi, mais ce serait cool. Si t'as déjà roulé à Cannes ou à Grasse. Ouais, j'ai même fait un stage à Grasse, c'était il y a longtemps, enfin il y a longtemps. Je dis ça comme si j'avais 45 ans et 15 ans, 25 ans chez les pros. Non, j'ai eu un stage à Grasse, ouais, je sais plus quand c'était au début de ma carrière. En vrai, les routes elles sont cool pour rouler. À Cannes, le jour où je suis passé à Cannes, j'ai fait le tour de l'Esterel. Tu dois voir à peu près. Tu sais, je suis parti de Nice, j'ai fait le tour de l'Esterel le 24 à Noël et. Enfin, avant Noël du coup. Et du coup, j'ai fait ça avec ma copine, c'était bien cool. Ça me fait 5 heures de chez moi, donc c'était une bonne petite sortie avant de s'en mettre pas plein la panse pour Noël. Est-ce que j'ai déjà testé le AirCode? Non. Si, j'ai testé le AirCode forcément, mais j'aime pas du tout. Tellement, pour moi, c'est trop rigide, c'est mal de dos, c'est trop rigide, trop rigide, trop rigide. Podium à Liège, bon, y a pas grand chose à dire sur le podium à Liège. En soi, je suis arrivé, j'ai réussi à suivre Woods quand il attaquait dans la Roche au Faucon, et derrière, sur le sprint final, quand je passe Woods et Valverde, je me dis putain, le con Nelson il va faire 7 heures quoi. Et ça, c'était ouf, c'était trop bien. Ton objectif pour le Tour de France 2022? Je sais pas si je suis au Tour de France 2022. Ce sera Giro, Tour, ou ce sera peut-être que le Giro, peut-être que le Tour, peut-être que la Volta. Franchement, je sais pas du tout. Ce sera peut-être tout. Pourquoi cacher ta puissance? Ah, on sait jamais. Hein, si il y a peut-être des entraîneurs d'autres équipes qui traînent sur Strava. Du coup, on va la cacher quoi. Donc t'as failli péter de la. Ouais, j'ai. Non, en vrai, franchement, au de la Roche au Faucon, je suis limite. Je suis vraiment un peu pendu comme ça et tout. Mais derrière, j'avais une petite marche, pas grand chose, hein, j'avais ça, mais je savais que j'avais un petit coup de rein pour basculer. Et du coup, je savais que derrière, il y avait encore une bosse. Et du coup, je savais que ça allait être compliqué si je mettais tout pour la bosse d'après. Et j'ai pu sauter un ou deux relais. Et après, par contre, je me suis remis dedans et ça l'a fait. Mais ouais, c'était un petit peu chaud. Paris-Nice, tu vas le faire. Je sais pas du tout encore. Vous arriverez pas à gratter d'infos sur mon programme, c'est mort de toute façon les gars. Je suis désolé hein, mais vous inquiétez pas, ça va arriver vite hein. On est le 29 décembre et voilà, vous verrez bien à quelle sauce je serai mangé cette année. Hein. Le 12 vitesses, ça change vraiment du 11. J'ai testé le 12 là. Et à part les manettes qui sont plus grosses en vrai, y a pas grand chose d'autre qui change. Nelson, j'étais en train de penser à un titre, mais on va pas le dire. Je suis sûr que toi tu l'as dit, c'est sûr et certain. Et ça dépasse pas 600 watts de boost sur les pédales. C'est pas parce que tu m'as battu, faut savoir que Nelson m'a battu sur un sprint, il était assis. Mais bon,
Voilà, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait 1150 watts, il m'a déposé sur un sprint. Tu voulais que je fasse quoi? Je peux rien faire de plus hein, quand je sors 1150 watts à l'entraînement. Donc bon, c'est Nelson, hein. Paris-Roubaix. Ah, peut-être Paris-Roubaix, ouais. Lutsenko, tu l'aimes bien, non? Lutsenko, en vrai, ouais, ça va, il est cool. Il parle français, en plus, il parle bien français. Donc, en vrai, il est très très cool, Lutsenko, c'est vraiment cool. Tu vas monter le Ventoux avec Domi? Non, je serai pas sur le Ventoux avec Domi. À un moment, c'était un peu dans les tuyaux, puis après, on s'est dit, ouais, non, ça risque d'être compliqué et tout. Donc, non, et je crois il fait autre chose, mais je sais plus s'il la colle, alors je veux pas le, je veux pas lui baisser son exclu, donc je vais dire rien là-dessus. T'as le droit de combien de verres pour le nouvel an dans 2 jours? Avec le Covid, on va le faire tous les deux du coup avec ma copine, donc ça va être vraiment un petit truc chill. Hein. On va se faire un bon petit repas. Par contre, je pense qu'on va se faire une petite toast de foie gras, on va faire une petite raclette. Après, on va se faire une petite bûche glacée, on va avoir une petite coupe de champagne, on va s'ouvrir une bonne petite bouteille de rouge, je pense. Donc c'est cool. T'as roulé avec Denis Brognard? Ouais, j'ai roulé une fois avec Denis. Il est vraiment gentil. En fait, à chaque fois que vous me demandez l'avis sur quelqu'un, je vous dis qu'il est tout le temps gentil ou cool. Genre, vous devez dire, il se fout de notre gueule, mais. Non, en vrai, Denis, il est cool. D'ailleurs, je sais pas, l'an passé, c'était lui qui avait fait la présentation d'équipe, donc peut-être qu'il sera là en vrai, la présentation d'équipe. Mais ouais, c'est Denis, quoi. Ouais, c'est cool, c'est super, c'est tranquille, quoi. En tandem avec France, ouais, c'est ça, je crois, ouais. T'es originaire de la Bretagne? Ouais, je suis originaire Bretagne pure souche, ouais. Bretagne pure souche, ouais. Je suis originaire du Finistère Nord, dans le Finistère Nord, mais j'ai migré dans les Côtes d'Armor, en fait. Moi, ma famille, elle est que des Côtes d'Armor, donc j'habite dans les Côtes d'Armor maintenant. Tu regardes un peu les lives d'Amine et Billy sur Twitch? Non, je regarde pas du tout Amine et Billy, non, je les regarde pas du tout pour vous dire. Il y a il y a tellement de streamers maintenant sur Twitch que franchement, tout regarder. Déjà, quand vous regardez lundi soir, si je regarde, c'est le lundi soir, la soirée du lundi de Gotha. Le mardi, c'est Popcorn, donc déjà, ça fait 2 jours en moins. Sachant que le lundi, si je regarde pas la soirée du lundi, je regarde FC Silmi de PA. Donc après, derrière, le week-end, pour le peu que je sois pas là ou que je passe du temps un peu enfin, avec ma copine et tout, enfin, ouais, c'est compliqué, ouais. Puis le soir, généralement, ces petites séries dans le lit tranquille, comme des papis, quoi, comme un papy, quoi. Ma PMA, non, j'ai pas 600 watts de PMA. Franchement, ma PMA, je pense, je sais même plus à combien elle est ma PMA, de 400 et des bananes, je pense. Je vous donne une ordre d'idée entre 400 et 600 à peu près. 400 et 500, pas 600, pas 600. Vous savez, j'ai un bidon sur le de France, il y a le numéro 7, c'est à qui? Bah, ça devait être au dossard numéro 7, je pense. Comme en fait, on a plusieurs poudres dans l'équipe, on a plusieurs poudres énergétiques. En fait, chacun utilise une poudre différente. Du coup, je pense que le numéro 7, je sais plus qui avait le numéro 7 sur le tour, mais ça devait être cette personne-là en tout cas. À moins que ce soit le grammage de glucides qu'il y avait dedans, mais bon, après, ça, c'est des trucs un peu compliqués à expliquer et sont pas trop explicables en live. T'as déjà discuté avec Richie? Ouais, Richie, ouais, franchement, même des fois, bah, je parle un petit peu anglais, je me débrouille. Et franchement, Richie, il a un accent. Ah, son accent australien, faut s'accrocher, hein. Franchement, pour comprendre des fois je comprends pas, je fais ouais, 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 yes, 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 mais des fois je comprends absolument rien à ce qu'il me dit. Donc, ouais, j'ai vu Styros, il a lancé son live. De toute façon, moi, je vais bientôt m'arrêter là, les gars, les refs, parce que enfin, j'avais dit de base que ça allait durer 1 heure, ça fait déjà 1 heure, il est déjà 18 h. Je suis désolé pour ceux qui arrivent sur le chat, mais je vais couper, je pense, dans 2-3 minutes, je vais couper. Et puis je pense on refera ça une autre fois. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de plaisir de vous parler. J'espère que c'était cool. Je vous ai mis 3-4 minutes de rab, comme il y a eu le petit bug au début et tout. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kiffé de ouf. Donc on se refera ça quand on pourra. Parce que je suis pas toujours là et tout, mais en tout cas, quand je pourrai, on se refera ça. Je vous fais des bisous tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis ciao ciao. Ciao ciao.